Bonjour, voici le M-Lion de 2018, l'exercice numéro 3, un exercice de probabilité. Nous avons déjà fait une vidéo de la partie 1. Voici maintenant la partie 2 de cet exercice. Alors, on effectue une succession de lancers avec la pièce précédente jusqu'à l'obtention du second pile. Puis, en fonction du nombre n de faces obtenues, on place n plus une boule dans une urne, les boules étant numérotées de 0 à n et indiscernables au toucher. Et enfin, on pioche au hasard une boule de cette urne. On note x, la variable aléatoire prenant la valeur du nombre de faces obtenues, et u, la variable aléatoire prenant la valeur du numéro de la boule obtenue. Et on pose v égale x moins u. Déterminer l'ensemble des valeurs prises par la variable u. Alors, x est le nombre de faces obtenues avant le deuxième pile, u c'est le numéro de la boule tirée, et v c'est x moins u. Si x égale n, u prend les valeurs donc de 0 jusqu'à n, puisque les boules qui sont dans l'urne sont numérotées de 0 à n. Et puisque n appartient à grand N tout entier, u prend les valeurs de 0 à l'infini, c'est-à-dire u de oméga, c'est grand N tout entier. Déterminer pour tout n la loi conditionnelle de u, sachant x égale n. Alors, la loi conditionnelle de u, sachant x égale n. Si k est donc compris entre 0 et petit n, probabilité de u égale k, sachant x égale n, c'est 1 sur n plus 1. Bien entendu, le numéro de la boule tirée est uniforme. Il y a équiprobabilité. C'est une loi uniforme puisque les boules sont indiscernables, donc il y a équiprobabilité. Donc la loi conditionnelle de u, sachant x égale n, est la loi uniforme sur l'ensemble 0, 1, 2, 3 jusqu'à n. Donc P de u égale k, sachant x égale n, c'est 1 sur n plus 1. Alors, en déduire, petit c, que P de u égale k, c'est la somme de n égale k jusqu'à l'infini des 1 sur n plus 1, P de x égale n, puis P de u égale k, c'est 2 sur 3 puissance k plus 1. Alors, P de u égale k, c'est la somme de n égale à 0 jusqu'à l'infini de P de u égale k inter x égale n. Ceci est la formule des probabilités totales décomposée sur le système complet d'événements formé par les x égale n. Car x égale n de n égale à 0 à l'infini, c'est un système complet d'événements, vu que x de oméga c'est grand N tout entier. Donc, P de u égale k, c'est la somme de n égale à 0 à l'infini de P de x égale n inter u égale k. Mais k est donc inférieur ou égal à n. Donc n est supérieur ou égal à k. Ça veut dire que n ne commence pas à 0, mais commence à k. Donc P de u égale k, c'est la somme de n égale k à l'infini. La probabilité que x égale n inter u égale k, c'est la probabilité de u égale k sachant x égale n, fois la probabilité que x égale n. Mais la probabilité de u égale k sachant x égale n, c'est 1 sur n plus 1. Donc, P de u égale k, c'est la somme de n égale k à l'infini des 1 sur n plus 1 fois P de x égale n. Or, P de x égale n, nous l'avons déjà calculé dans la première partie. Et ça avait donné n plus 1 fois 4 sur 3 puissance n plus 2. Donc P de u égale k, c'est la somme de n égale k à l'infini de 4 sur 3 puissance n plus 2. Donc on sort 4 neuvièmes et ça donne la somme de n égale k à l'infini des 1 tiers à la puissance n. C'est une somme géométrique qui commence à k. Donc ça fait 1 tiers à la puissance k fois 1 sur 1 moins 1 tiers. 1 sur 1 moins 1 tiers,
c'est 3 demi. 4 neuvièmes fois 3 demi, c'est 2 tiers. Et 2 tiers fois 1 tiers puissance k, c'est 2 sur 3 puissance k plus 1. Alors, le petit d. Le petit d montre que U admet une espérance et une variance et les calculer. Alors, la série de termes général K fois P de U égale K, qui vaut 2 neuvièmes fois K fois 1 tiers exposant K moins 1, parce que c'est K fois 2 sur 3 puissance K plus 1. Alors, K fois 2 sur 3 puissance K plus 1, je sors un 2 neuvièmes et j'ai en facteur de K fois 1 tiers exposant K moins 1. Le 2 neuvième est devant une série géométrique dérivée convergente, car 1 tiers est compris entre moins 1 et 1. Donc U admet bien une espérance, et l'espérance de U, c'est la somme de K égale à 0 à l'infini de K P de U égale K, qui est donc 2 neuvièmes que je sors, la somme de K égale 1 à l'infini des K fois 1 tiers exposant K moins 1, c'est-à-dire 2 neuvièmes fois 1 sur 1 moins 1 tiers au carré, la somme de la série géométrique dérivée, c'est-à-dire 2 neuvièmes fois 1 sur 4 neuvièmes, c'est-à-dire 2 neuvièmes fois 9 quarts, c'est-à-dire 1 demi. Pour la variance, la série de termes général K carré P de E égale K, c'est K carré fois 2 sur 3 puissance K plus 1. K carré, je l'écris K facteur de K moins 1 plus K, et je développe. Donc, K carré, je répète, je l'écris K facteur de K moins 1 plus K. Donc, au final, K carré fois P de U égale K vaut K fois K moins 1 fois 2 sur 3 puissance K plus 1 plus K fois 2 sur 3 puissance K plus 1. Pour la première, c'est 2 sur 27 fois K, K moins 1, 1 tiers puissance K moins 2, pour me ramener à des sommes que je connais, plus le deuxième terme, c'est 2 neuvièmes fois K fois 1 tiers puissance K moins 1. C'est une combinaison de séries géométriques dérivées. La première, c'est la dérivée seconde, et la seconde, c'est la dérivée première, des séries géométriques dérivées convergentes. Donc, cette série converge aussi, et donc U admet une variance. La variance de U, c'est l'espérance de U carré moins l'espérance de U au carré. Or, l'espérance de U carré, c'est 2 sur 27 fois la somme de K égale 2 fois K, K moins 1, 1 tiers exposant K moins 2, plus 2 sur 9 fois la somme de K égale 1 à l'infini des K fois 1 tiers exposant K moins 1. C'est-à-dire 2 sur 27 fois 2 sur 1 moins 1 tiers au cube, plus 2 neuvièmes fois 1 sur 1 moins 1 tiers au carré. Ce qui donne 4 sur 27 fois 27 sur 8, plus 2 sur 9 fois 9 sur 4. C'est-à-dire 1 demi plus 1 demi, donc 1. La variance de U, c'est l'espérance de U carré moins l'espérance de U, le tout au carré, c'est-à-dire 1 moins 1 quart, c'est-à-dire 3 quarts. Alors, troisième question. Je vais revenir à l'énoncé. Déterminer l'ensemble des valeurs prises par V. Déterminer la loi conditionnelle de V, sachant x égale n, en déduire la loi de V, en rappelant que V c'est x moins u. Alors, je reviens à la question 3. V c'est x moins u. Bon, bien entendu, u est inférieur ou égal à x, ça signifie que V est positif ou nul. X de oméga, c'est grand N.
Et U peut valoir 0 pour n'importe quelle valeur de X. Donc, V peut prendre n'importe quelle valeur entière. Par conséquent, V de oméga, c'est grand N tout entier. La loi conditionnelle de V sachant X égale N, alors probabilité que V égale K sachant X égale N, c'est la probabilité que X moins U égale K sachant X égale N, que je peux écrire, puisque X vaut N, U égale N moins K, sachant X égale N. Mais vu que la loi conditionnelle de U, sachant X égale N, est uniforme, donc nous obtenons 1 sur N plus 1. Par conséquent, la loi conditionnelle de V sachant X égale N est la même que la loi conditionnelle de U sachant X égale N. La loi de V, P de V égale K. C'est la somme de N égale à 0 jusqu'à l'infini. Pareil, formule des probabilités totales. P de V égale K inter X égale N. C'est-à-dire la somme de N égale à 0 à l'infini de probabilité que X moins U égale K inter X égale N. C'est-à-dire la somme de N égale à 0 jusqu'à l'infini de P de U égale N moins K inter X égale N. C'est-à-dire la somme de N égale K jusqu'à l'infini de probabilité de U égale N moins K, sachant X égale N fois la probabilité que X égale N. C'est-à-dire la somme de N égale K à l'infini. Alors la probabilité conditionnelle, c'est 1 sur N plus 1. Et probabilité que X égale N, ben c'est la même que tout à l'heure, c'est-à-dire donc 4, je crois, sur 3 puissance N plus 2. Et on reconnaît en cette somme la probabilité que U égale K que nous avons calculée tout à l'heure, c'est-à-dire 2 sur 3 puissance K plus 1. V et U ont donc la même loi. Quatrième question. J'y viens. Montrez que les variables U et V sont indépendantes et que vaut la covariance de UV et la covariance de XU. Donc on va voir si U et V sont indépendantes. Montrons que U et V sont indépendantes. Je prends deux entiers, K et L. Et je vais donc montrer que la probabilité que U égale K inter V égale L égale la probabilité que U égale K fois la probabilité que V égale L. Probabilité que U égale K inter V égale L, c'est la probabilité que U égale K inter X moins U égale L. C'est-à-dire probabilité que U égale K inter X égale L plus K. Que je peux écrire la probabilité que U égale K, sachant X égale L plus K, fois la probabilité que X égale L plus K. Alors, la probabilité conditionnelle vaut 1 sur L plus K plus 1. Et la probabilité que X égale L plus K, c'est L plus K plus 1 fois 4 sur 3 puissance L plus K plus 2. Je simplifie par L plus K plus 1. Et je sépare le 4 sur 3 puissance L plus K plus 2 en 2 sur 3 puissance L plus 1 fois 2 sur 3 puissance K plus 1. C'est-à-dire la probabilité que V égale L fois la probabilité que U égale K. Et donc, j'ai abouti à la démonstration que U et V sont donc indépendantes. Cinquième question. Puisque U et V sont indépendantes, leur covariance est nulle. Covariance de UV vaut 0. Alors, la covariance de XU, X, c'est V plus U. Donc, c'est la covariance de V plus U et de U. C'est-à-dire la covariance de VU plus la covariance de UU. Alors, covariance de VU, c'est 0. Covariance de UU,
C'est ce qu'on appelle la variance de U. Et la variance de U, nous l'avons calculée tout à l'heure, c'est 3/4. Et ceci finit la deuxième partie de cet exercice. Je vous remercie de votre attention.